Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour répondre à une de vos questions que vous avez été nombreux à me poser. Alors, c'était suite à la première vidéo que nous avions faite sur le retour de service, savoir comment retourner au paddle. En fait, la question récurrente, c'est comment est-ce que je peux défendre un service qui arrive rapidement sur la vitre latérale. Alors, nous allons aborder ce point-là aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un point qui n'est pas évident. D'accord, qui a besoin de temps, qui a besoin d'expérience et qui a besoin surtout de calme. Donc, plus vous allez être calme, eh bien, mieux vous allez gérer ce retour de service qui rebondit sur la vitre latérale. D'accord? Alors, je vais vous le séparer en deux parties. Il va y avoir la partie technique que nous aborderons ensuite et j'aimerais commencer en fait avec la partie mentale. C'est-à-dire que lorsque nous commençons un match et que nous apercevons que le joueur en face eh bien, il est bon serveur, c'est-à-dire il a un service qui est efficace, qui nous fait mal, eh bien, il va falloir essayer dans un premier temps de le perturber mentalement. Alors, on va rester fair-play là-dessus. Je veux pas que vous cherchiez les problèmes, on va dire ça comme ça sur le terrain. C'est pas du tout notre état d'esprit. On va toujours essayer de rester fair-play, mais c'est-à-dire que vu qu'il gagne les points très facilement, très rapidement, eh bien, les points s'enchaînent. Et si on met pas un point final à cet enchaînement de points gratuits, eh bien, les jeux défilent et ça va pas du tout. Alors, admettons, on commence le jeu de retour, mon partenaire, il perd le point rapidement, la balle arrive de mon côté, je perds le point rapidement, stop. On essaie d'arrêter tout de suite, peut-être je vais aller discuter avec mon partenaire et on va se dire, bon, là, il y a un problème. Le gars en face de nous, il sert très bien, il a un service qui est efficace, donc on va essayer de calmer un petit peu le jeu, on va attendre un petit peu, voilà. Donc entre chaque point, même si on continue de perdre le point avec ce service qui est gagnant, au moins à chaque fois, on coupe, on prend le temps et peut-être juste ça va le perturber. Ça va le perturber que nous prenions du temps entre chaque point pour aller chercher une balle, pour la passer la balle, pour dire c'est quoi le score déjà 30-0, ah d'accord, 30-0, ok. Alors on va se mettre en place. Voilà, vous perdez du temps. Et donc ça, peut-être ça va déranger la personne qui est en face de vous et ça va le faire peut-être un peu moins bien servir, ce qui va vous permettre à vous de retourner le service. Autre point aussi, pardon, autre point mental qui peut perturber le serveur en face, ce serait votre position sur la piste. Admettons, vous avez pris cette habitude de toujours être posté dans votre maison pour pouvoir faire un retour de service. Ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, ça fonctionne pas puisque vous perdez le point à chaque fois. Alors peut-être que juste en modifiant cette position-là, ça va perturber le serveur. Je prends un exemple, je vais me poster ici, sur la ligne. Je vais me mettre sur la ligne. Il n'y a rien qui vous empêche de vous poster ici. Hein. D'accord? Vous n'avez pas le droit de prendre. La règle du paddle dit que vous n'avez pas le droit de voler une volée. Mais par contre, vous avez le droit de vous poster dans le carré de service. Il n'y a pas de souci. Donc, ne serait-ce que ce changement de position, que je sois ici, que je me mette proche de la vitre latérale, parce qu'il cherche la vitre latérale à chaque fois. Donc, si je me mets ici, peut-être lui, ça va le déranger. Ça ne veut pas dire que je vais rester là au moment où il va frapper la balle. Peut-être que je vais rester ici, histoire de le perturber un petit peu, et au moment où il va servir, hop, je peux me reculer pour pouvoir retourner. Je peux également me placer collé à la vitre de fond, parce que peut-être ici, ça va le perturber, il va jouer peut-être un peu moins vite. Voilà. Chose que je vous déconseille, c'est que s'il sert à la vitre latérale, ne venez pas ici. Proche du milieu de terrain, ça servira à rien. Mais en fait, de varier un petit peu cette position-là peut déranger mentalement le serveur qui est en face de vous. D'accord? Donc ça, ce serait d'un point de vue mental. Maintenant, d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à déranger le serveur en face de nous, mais on va chercher, nous, de notre côté, à nous adapter à la situation pour pouvoir arriver à retourner ce service-là. Alors, la première chose qu'il faudrait vraiment que vous travailliez soit à l'entraînement, soit avec votre partenaire, c'est la tranquillité lors du retour. Il faut que vous appreniez vraiment à gérer le rebond, la vitesse, la profondeur, les effets, etc. Et tout ça, ça se fait depuis votre maison en laissant venir la balle. Ok? Donc le serveur, il va servir ici. Si je prends l'habitude de rester sur ma ligne et de retourner, si ça fonctionne, c'est très bien. Mais si ça fonctionne pas, problème. Donc essayez de prendre cette habitude de dire la balle, elle arrive et je vais l'accompagner. La balle vient dans ce sens-là, je viens l'accompagner vers l'arrière et je viens l'attendre ici pour essayer de la retourner.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'aimerais vraiment que vous mettiez un point là-dessus et que vous vous entraîniez à ça. De dire que toutes les balles qui arrivent à la vitre latérale, je vais les accompagner vers l'arrière et les suivre. Donc le meilleur accompagnement possible serait entre le moment où le serveur touche la balle et le moment où la balle va venir toucher la vitre latérale, cette direction-là, eh bien, moi, je dois accompagner parallèlement cette direction-là. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc, en fait, la balle, elle arrive, et dans le sens où elle arrive, je réalise mon pas en arrière. OK? Donc, la balle, elle arrive ici, je réalise mon pas en arrière, et ici, je vais attendre la balle, je vais la laisser rebondir, et je vais la frapper. Dans la majeure partie des cas, ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, et si vous n'arrivez pas à faire ça, essayez bien, restez dans votre maison, et attendez la balle. Ça paraît peut-être simple ou peut-être un peu bête comme tactique, mais rendez-vous compte d'une chose, c'est que même en restant ici, je vais pouvoir retourner beaucoup de services en fait. D'accord? Donc la balle elle va arriver ici et ça va vous apprendre à lire cette balle-là, à lire les effets, à lire les vitesses, les profondeurs qui peuvent se passer avec cette vitre-là. Donc essayez-le, vous allez voir, vous restez dans votre maison, vous ne bougez pas. Laissez la balle arriver et vous allez voir que vous allez pouvoir en retourner un grand nombre. OK? Donc ça, je suis posté ici sans bouger, vous allez voir que les balles vont arriver. Pas suivant serait d'accompagner cette balle vers l'arrière pour mieux comprendre, mieux gérer et mieux retourner. Donc ça, ce serait dans la majeure partie des cas. Après, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il arrive les balles qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus compliquées, avec beaucoup plus d'effets. Alors, dans le cas où la balle serait vraiment profonde, c'est-à-dire qu'il viendrait ici, et peut-être dans certains cas, il faudrait que je la laisse passer pour faire une double vitre. Ça arrive, mais c'est un peu plus rare. Parce que si moi je suis ici dans ma maison et que j'ai appris à lire cette balle-là, peut-être je vais me faire avoir une fois, la deuxième fois, je vais rester ici, je vais la bloquer. D'accord? Je vais la retourner. Je ne vais pas la laisser prendre une double vitre parce que c'est assez rare quand même que ça arrive. Mais ce qui est beaucoup plus fréquent, ce sont ces balles, et ça a dû être votre cas, qui rebondissent très proche de la grille, d'accord? Donc c'est sur la vitre, mais qui ont un rebond qui est très proche du sol. Enfin, non, le rebond il est au sol, forcément, pardon. Mais le rebond il est très proche de la vitre. D'accord? Donc on se retrouve avec une balle qui rebondit ici. Alors, ces balles-là, c'est du venin pur. C'est du pur venin parce que cette balle qui rebondit ici, si je l'attends ici derrière et que je la regarde faire, elle rebondira tout le temps avec des façons différentes, de façon différente. Une fois, elle va me gicler vers ici. Une fois, elle va me gicler vers là. Et en fait, c'est très difficile à négocier. Et c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça la question que vous vous posez, que vous nous avez posée sur cette chaîne YouTube. C'est justement de se dire, ces balles-là qui arrivent vite ici avec beaucoup d'effets, comment je les négocie? Alors, la solution parfaite, je ne l'ai pas. Parce qu'il va falloir que vous adaptiez à chaque serveur à chaque fois. Mais ces balles-là qui sont ici, l'idée serait vraiment, dans un premier temps, de se dire, bon, je suis ici dans ma maison, est-ce que, hop, j'arrange le micro, voilà, est-ce que ce serveur est capable de réaliser ce même service plusieurs fois? Donc, si c'est le cas, eh bien, il va falloir que je trouve la solution. Et la solution, elle est vraiment de se rapprocher au plus près du rebond près du sol, ou du rebond sur la vitre. Parce que cette balle qui prend beaucoup d'effets, qui devient vraiment vénéneuse, on va dire ça comme ça, eh bien, plus près je vais être du rebond, plus de contrôle je vais avoir et mieux je vais pouvoir la négocier. Alors c'est sûr que il se peut qu'on y laisse la raquette. Hein. La raquette elle va venir toucher la vitre sur le côté. Il se peut qu'on abîme notre raquette. Donc mettez un protecteur et voilà, vous avez déjà une première solution. Mais vraiment, essayez de venir au plus près de ça, en opposition. Ne cherchez pas à frapper, ça sert à rien. Mettez-vous en opposition et tentez de passer la balle. D'accord? Donc c'est vraiment le conseil que je vous donnerai pour toutes ces balles qui rebondissent vraiment très proches de la vitre, très proches là entre la vitre et le sol sur cet angle-là. Donc venez très proche et essayez vraiment d'être juste après le rebond. Voilà. Donc ces balles-là en opposition et sans forcer. Et tout le reste, vous verrez que même si ça arrive rapidement, eh bien avec l'expérience que vous allez avoir, en étant depuis votre maison, en attendant la balle ici ou alors en l'accompagnant vers l'arrière, eh bien vous verrez, pardon,
vous arriverez à négocier la plupart des retours de service. Alors, ça paraît compliqué, mais bon, il faut travailler. Il faut travailler. Mais vraiment, ces balles-là, celles qui posent problème, ce sont vraiment ces balles chargées en venin. Venez très proche du rebond pour éviter de vous faire avoir et que la balle passe à chaque fois à côté de votre raquette. Allez, ça en est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir apporté quelques solutions. Dans des prochaines vidéos, eh bien, on essaiera de vous montrer un petit peu. J'ai pas voulu vous le montrer aujourd'hui avec des balles parce que le but du jeu, il est vraiment que vous-même, vous compreniez, vous ayez les clés pour arriver à défendre ces retours de service suivant les joueurs que vous avez en face. Ça changera à chaque fois. Donc, c'est à vous de vous adapter un petit peu. Je vous promets que dans les vidéos futures, on mettra ça en pratique et ça vous donnera quelques éléments supplémentaires. Mais en attendant, je vous laisse travailler, je vous laisse bosser de votre côté et surtout, laissez-nous les commentaires pour savoir si ces solutions-là, ces clés que j'essaie de vous apporter, vous aident à mieux défendre les retours de service. Allez, merci beaucoup encore une fois à toutes et à tous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!